Dans quelques jours, les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juillet 2021, affronteront les épreuves écrites de cet examen d'État. Tout est prêt selon le ministère de tutelle qui se déploie à déployer les membres de jury, chefs de centre et membres de commission antifraude dans différents centres d'examen. C'est jeudi 22 juillet 2021 à Brazzaville. Jean-Luc Moutou, ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation était devant ses fonctionnaires pour non seulement donner les consignes d'usage, mais surtout pour rappeler aux uns et aux autres leurs missions respectives et responsabilités consignées dans le guide de jury. À la crédibilisation de nos diplômes d'État. Et ces diplômes, chacun de nos enfants qui en sera détenteur doit être digne et fier de la façon dont il aura obtenu son diplôme et du mérite qui aura été le sien à pouvoir désormais aller dans les structures scolaires de son choix, partout sur la planète Terre. Et c'est ainsi que nous avons besoin d'être fermes et nous avons besoin de continuer encore et encore d'éduquer, de conscientiser, de responsabiliser nos enfants parce que ça commence là, au plus bas niveau de l'échelle. Et encore, qu'à ce niveau, nous ne sommes pas au plus bas niveau de l'échelle. Mais nous avons cette mission, dire une ou deux choses à l'endroit des membres de la cellule de lutte antifraude qui seront avec vous dans les différents centres d'examen. Vous êtes, j'allais dire, complémentaires. Mais personne ne se substituera à l'autre. Nous sommes complémentaires sur le terrain. Le membre de la cellule de lutte antifraude a aussi son guide. Donc il sait à l'intérieur du centre ce qu'il doit faire et aussi et surtout ce qu'il ne doit pas faire. De la sécurité sanitaire à la sécurisation des matières, le ministre Jean-Luc Moutou a appelé à la responsabilité des cadres commis à la tâche. Imaginez des mécanismes qui vont nous amener à intensifier la couverture vaccinale au sein de notre communauté éducative, au sein des enseignants. Je ne doute pas que beaucoup d'entre nous sont déjà vaccinés. Je ne doute pas non plus que beaucoup d'entre nous hésitent encore. Je n'hésite pas que beaucoup d'entre nous attendaient peut-être ce moment pour que la confiance s'affirme et pour que d'ici quelques jours, ils fassent la démarche eux-mêmes d'aller prendre leur première dose de vaccin. C'est notre responsabilité et il ne faudrait pas que nous puissions l'ignorer. Renforcer les mécanismes de sécurisation des épreuves, nous l'avons fait au moment du baccalauréat. Et nous allons le faire aussi au moment du BEPC avec l'utilisation de ce que nous avons appelé des cadenas intelligents. Les téléphones portables sont interdits dans les centres d'examen. Un téléphone saisi est une tentative de fraude et ne sera plus restitué à l'intéressé, a-t-il dit. Je voudrais ici rappeler, pas seulement aux membres des jurys, mais à toute la communauté éducative, aux parents d'élèves, aux élèves, aux surveillants, aux inspecteurs, aux enseignants, aux chefs d'établissement, à tout le monde, que les téléphones portables sont interdits dans les centres d'examen. Sont scrupuleusement interdits dans les centres d'examen. Si un téléphone est saisi, on va déjà considérer que c'est une tentative de... Vous les prendrez, vous ne les rendrez pas. La presse va se faire l'écho de cette déclaration. Vous ne les rendrez pas aux candidats qui auraient pris le risque d'emmener leur téléphone portable dans les salles de classe. Et encore, s'ils les ont utilisés, ces téléphones nous permettront de remonter des filières. 109 772 candidats inscrits cette année sont répartis sur 14 localités, dont 12 dans le pays, 2 à l'extérieur, notamment en Chine, au Cabinda et à Luanda, pour 422 centres d'examen.